La capsule divertissement est une présentation de Nado Construction de Newport et la Savoie-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Cette semaine, nous serons encore dans le merveilleux univers de la photo, mais photo particulière. Effectivement, dans l'infiniment petit cette fois-ci. Alors, on va parler surtout de photos prises au microscope. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec les appareils qui s'améliorent toujours de plus en plus, on prend des photos tout à fait spectaculaires et ça nous fait voir le monde qui nous entoure avec un nouveau regard, je dirais. De regard un peu super-héros, Ant-Man. Je ne sais pas si tu as vu cette série-là. Non, mais je connais quand même un petit peu le film. Donc. Excellent film en passant. Alors, on va voir des photos prises au microscope pour la plupart. Donc, on va débuter avec la première. Alors ici, il s'agit d'une agate, donc les fameuses pierres semi-précieuses que les gens aiment beaucoup ramasser dans notre coin, justement. Donc, c'est une tranche d'agate qui a été polie, ensuite regardée à travers un microscope. Ah, mais de plus près comme ça change la perspective, hein? Effectivement, hein, il y a tellement de petits détails et chaque agate est différente. C'est ça aussi qui est intéressant de les regarder de plus près. Puis on différencie vraiment les différentes couches aussi. Oui, vraiment. Là, donc, les couleurs, c'est très joli. Ensuite, il s'agit d'une aile de papillon vue en dessous de l'aile, finalement. Ah, oui. Donc, il y a plein de petites écailles comme ça. Eh bien. Hein, ce sont des choses qu'on ne soupçonnerait pas. La texture, hein? Oui, hein, c'est très particulier. Ensuite, des algues. Oh! Ça fait souvent des photos magnifiques. Hein? Il y a différentes formes, symétries. Donc, des algues. Au niveau du phytoplancton et tout ça. Oui, c'est vraiment de toute beauté. Les couleurs. Ensuite, celle-là m'a fait pas mal sourire. Donc, c'est des cyanobactéries qu'on appelle aussi algues bleues. Donc, c'est par un pur hasard que... Certains ont des personnalités particulières. Effectivement. Donc, j'imagine bien le chercheur avec son microscope qui tombe là-dessus. Ça, c'est une bactérie. Une quoi, tu dis? Une cyanobactérie. Qui a un caractère particulier. Alors, c'est vraiment amusant. On dit bien le hasard, des fois. Hein? Oui, hein? Ensuite, il s'agit de bulles d'air formées lors de la fonte de cristaux d'acide ascorbique. Donc, c'est très joli hein, de voir. De toute beauté. On se croirait dans un film de science-fiction. C'est vraiment... Donc, pour ces chercheurs qui cherchent à l'aide de ces appareils le monde infiniment petit, donc ils doivent avoir quand même de belles découvertes, de belles surprises. D'autant plus que maintenant, avec la technologie, on peut se permettre de prendre vraiment des superbes photos. Oui, hein, ne pas simplement se contenter d'observer. Effectivement, les photographies. Et d'ailleurs, il y a plusieurs concours photos pour les gens qui prennent des photos, soit en macro, c'est-à-dire des photos de très près, ou bien comme ici au microscope. Au microscope. Très impressionnant. Ensuite, il s'agit de cristaux de carbonate de calcium. Ah, oui. Ce qui m'impressionne, c'est de voir vraiment la symétrie dans l'univers, de voir, même lorsque c'est minuscule comme ça, il y a une certaine symétrie. Structure. C'est une structure, c'est vraiment magnifique. Très impressionnant. Il s'agit du logo holographique d'une carte de crédit. Ah, oui. Vue de très près. On voit le reflet rapidement quand on les observe, mais de là le voir d'aussi près que ça, c'est assez spécial. Hein? Et c'est pour ça aussi que c'est assez difficile à falsifier, évidemment, avec tous les détails qu'on peut voir à l'écran. On commence à retrouver cette technologie similaire sur les billets de banque aussi. Effectivement, c'est de plus en plus difficile de faire de la contrefaçon avec la monnaie, les parties billets. En plastique et tout ça. Là. Effectivement. Ensuite, il s'agit d'une cellule du cerveau humain. Et on se croirait dans le monde d'Avatar. Oui, hein, c'est vraiment... Une cellule du cerveau humain, incroyable. Oui. Y en a-tu des terminaisons? Et Dieu sait que nous avons plusieurs cellules. C'est quand on voit ça qu'on comprend que c'est pas facile de faire une réplique de l'être humain. Hein? Ah, c'est toute une machine hein, qui fonctionne à la perfection. Donc,
Pas surprenant aussi que les maladies existent, que un simple petit dérèglement, évidemment, peut créer des problèmes. Tout à fait. Ensuite, nous avons, c'est la patte avant d'un coléoptère, donc un insecte. Donc, je trouvais ça assez, Coléoptère. ouais, assez particulier. C'est Il y a impossible une à beauté, deviner. hein? On jurait que c'est un dessin. Oui, oui, effectivement. Faut savoir c'est quoi. Ah, carrément. Ça, c'était ma préférée parmi toutes les photographies. Elle m'a vraiment impressionnée. Il s'agit de la peau d'un concombre de mer. Et il y a des petites structures comme ça qui sont faites comme des angles de bateau. Oui. Donc, On dirait un dessin d'un enfant du primaire. c'est magnifique, hein? Ça ferait une belle toile comme décoration, mais... Hey, c'est incroyable. Alors voilà, c'est la peau d'un concombre de mer. Les concombres de mer font partie de la même famille, si on veut, que les étoiles Et qui de mer. contiennent énormément d'eau. Hein. Oui. Et j'en ai déjà mangé, honnêtement. Oui. Ben, je peux pas dire que ça goûte grand-chose. C'est particulier. Alors, oui, cette photo-là, moi, je la trouve vraiment magnifique. Ensuite, il s'agit de cristaux de bêta-alanine et taurine, qui sont en fait des acides aminés. Ah oui. Et ça produit comme ça, on croirait vraiment de l'art abstrait. On jurait un dessin. Effectivement. C'est carrément de la photo, là. C'est pas un dessin. Là. Non, c'est vraiment la photographie. J'en reviens pas. Donc souvent, c'est obtenu aussi avec des colorations, des prismes, etc. OK, d'accord. C'est très joli. Ensuite, nous avons des diatomées qui sont des micro-algues. C'est aussi que c'est très joli, très... Très structuré, hein? Oui, effectivement. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de structures. Oui, il y a la géométrie, c'est incroyable. Quand on dit que les mathématiques sont présentes dans tout, là. Oui, à si petite échelle et aussi dans l'infiniment grand de l'univers également. Donc, à toutes les échelles, il y a vraiment de la symétrie, de la structure. C'est ça qui m'impressionne énormément. Ensuite, ce sont des cristaux d'anti-inflammatoires. Ah oui. On ne pense pas à ça lorsqu'on prend des médicaments. Ben oui. Donc, c'est assez fascinant. Ensuite, nous avons des cristaux d'un antidouleur qui sont extraits de l'écorce du saule. Ah oui. Oui. Donc, c'est aussi très joli, très, très abstrait. Alors maintenant, nous avons des cristaux d'espresso, pour ceux qui aiment bien le café. Ben voyons donc. Hein? C'est... Impossible à deviner, ça. Avoir accès à un tel microscope, je pense que je m'amuserais à regarder pas mal de trucs du quotidien pour voir de quoi ça a l'air. Ça nous fait redécouvrir un autre monde hein, Oui, qui n'était pas accessible vraiment auparavant. Ensuite, il s'agit d'un globule rouge dans un capillaire qui, par hasard, a la forme d'un cœur. Eh bien. Ça aussi, ça a dû surprendre la personne qui était en train Il l'a d'observer observé, ben oui. au microscope. Nous avons maintenant des cellules graisseuses d'un grizzly. Eh, C'est vraiment... on ne devine pas que c'est un grizzly. Non, pas du tout. Plus qu'on recule avec la caméra, ça peut devenir assez traumatisant. Oui, effectivement. Ça a l'air moins dangereux comme ça. Ça a l'air moins dangereux à cette échelle. Ce que nous voyons maintenant, c'est des cellules HeLa qui sont en train de se diviser. Ce sont des cellules immortelles, carrément. Ah oui. Ce sont des cellules qui ont été prélevées d'un cancer cervical en 1951. Et comme vous voyez, on peut toujours les diviser en laboratoire. Entre autres choses, ces cellules ont permis à l'élaboration de vaccins pour la polio. Ah oui. Oui. Et on mentionne... Pardon? En partant d'un cancer. En partant de cellules d'un cancer, et on mentionnait qu'on n'avait pas demandé l'autorisation aux patients pour prélever ces cellules-là. Oh! Mais finalement... Donc, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. On a la preuve. C'est ça. Donc, les cellules, quand même, qui ont beaucoup servi, on estime avoir fait croître 50 millions de tonnes métriques de cellules HeLa à travers le monde, à travers les époques, depuis 1951. Donc, bien, c'est des cellules. il y a des droits d'auteur là-dessus. Il y a des droits d'auteur là-dessus, mais ça a beaucoup servi à la médecine. Mais il faut quand même toujours demander aux patients son accord avant. Aujourd'hui, évidemment, on ne verra plus des choses comme ça. Non, en tout cas, pas au Canada, on demande toujours l'autorisation. Ensuite, il s'agit de la tige de l'orge. Ah, Oui, oui. oui, carrément. Encore une fois, ça fait penser à des artefacts.
Oui, hein, c'est vraiment particulier. Cette photographie, il s'agit de tests de microcristaux sur l'oxycodone, qui est un médicament. Donc, assez... encore une fois, ça pourrait être tout simplement du papier peint qu'on mettrait sur un mur, tellement c'est... Ben oui. Il y a un certain sens artistique à la photographie. Des maringouins sur le speed. Oui, ça ressemble pas mal à ça. Maintenant, nous avons une plume de mésange charbonnière. Ah oui. C'est très, très joli. Hein? C'est tout un monde en soi. Vraiment, là. Maintenant, nous avons du pollen. Et... Alors, il s'agit de ces petites particules irritantes pour plusieurs personnes. Ben oui, quand on les voit comme ça, c'est comme les acariens. C'est traumatisant quand tu vois ça. Oui, quand tu les vois. Grossi, là. Effectivement. Là, t'as plus le goût pantoute, là. T'as le goût de laver ton lit 2 fois par jour. Oui, c'est ça. Pour ne pas dire 2 fois à la minute. Tu changes tes draps régulièrement après ça. Parce que c'est évidemment... C'est pas appétissant. Un acarien, hein? Un acarien, c'est assez traumatisant. Tabarouette. Alors, beaucoup de gens sont sensibles. Comme moi, je suis allergique aux acariens. Oui. Là, j'imagine que tu as été obligé de mettre une housse spécifique. Exactement. Mes enfants aussi, la même chose. Effectivement. Et le pollen aussi, j'ai des problèmes avec le pollen. Oui. Il y a une certaine beauté, par contre, lorsque tu vois du pollen. Tous les pollens ou... Je ne sais pas quel exactement. Il y a une période de l'année, je le sens venir. J'ai C'est vraiment quelle période? Congestion. C'est au courant de l'été, juste au printemps, juste avant l'été. Ah, c'est peut-être plus au niveau des arbres. Oui. Mais j'ai jamais su exactement si c'est les arbres, si c'est l'herbe, si c'est... OK. Mais il y a une période, c'est immanquable, la congestion. C'est fatigant. Qualité de vie est un petit peu moindre. Oui, quand même. Mais tu n'es pas seul dans cette situation. Oui, non, je sais Il y a beaucoup de plus... médicaments qui gagnent à être connus et qui sont vendus et très populaires. Oui, qui sont efficaces pour ça. On est un petit peu, pour ne pas dire, excuse l'expression, mais un petit peu gelé sur ce genre antihistaminique, je pense, c'est ça le mot? Oui, il y en a maintenant des sans somnolence, parce que ça, avec somnolence, c'est fou, là. On voit le monde un peu comme qu'on le voyait tout à l'heure. Oui, je n'aimerais pas la marque, mais il y en a un qui est réputé, tu sombres presque dans un coma, là, quand tu prends ça, c'est terriblement... Ça marche. C'est parce que tu dors. Mais heureusement, il y en a des sans somnolence. Effectivement. Ensuite, nous avons... Il s'agit d'une jambe de punaise aquatique, une patte. Donc... c'est pas croyable. Hein, ça nous fait redécouvrir le monde. Des embryons de souris. Eh bien... Toujours impressionnant. Je n'aurais jamais deviné. Il s'agit de sucrose, donc c'est la cristallisation d'une goutte d'un breuvage alcoolique fait à base de sucre. C'est joli hein, de voir. Oui, c'est vrai. Il y a une certaine beauté. C'est artistique. Maintenant, nous avons les bulles d'air dans une tequila qui s'évapore. Ah, oui. Encore une fois... On pourrait pas deviner, hein, c'est vraiment... il y avait des légendes sur les photographies parce qu'honnêtement, j'aurais jamais deviné. Le petit dans le petit. Oui, c'est vraiment... Ensuite, nous avons la section d'une tige de plante. Ah oui. Oui. Pensez un petit peu à l'intérieur d'une ruche d'abeilles. Oui, carrément. Ensuite, nous avons un virus. Boy. C'est un peu comme les acariens, hein? Ça ne donne pas envie d'avoir un virus. C'est quand même... c'est impressionnant. Disons que ça a une forme extraterrestre un peu, c'est mort. Effectivement. Ensuite, nous avons des algues. Là, ça ressemble vraiment à un Pac-Man. Oh oui. C'est facile de faire le rapprochement. C'est même impossible de ne pas le faire, surtout notre génération. Hein? Oui, effectivement. Mais souvent, les algues, ça fait des photographies incroyables. Si vous voulez faire des recherches sur Internet, microscope algues, il y a vraiment beaucoup de photographies très, très impressionnantes. Ah oui. Et on termine avec le zooplancton, qui a été arrangé à la main dans un style victorien. Arrangé à la main? Oui. Imaginez-vous le temps que ça prend. Ben c'est ça, parce que là, je me disais, ça se peut-tu qu'au niveau de la nature, on en est arrivé à une structure comme celle-là. Là, on l'a carrément travaillé à l'éprouvette. Oui, c'est un être humain carrément qui a vraiment disposé
C'est un art, hein, c'est un passe-temps. Il y a des gens qui s'amusent à vraiment créer ce genre de forme à partir de zooplancton, la patience que ça demande. Mais c'est magnifique, évidemment, le résultat. Ben oui. Alors, c'est ce qui terminait cette capsule sur le monde de l'infiniment petit. On dit bien quand on est passionné de photos, il y en a vraiment de tous les genres. Hein? Oui, vraiment. Du classique noir et blanc à la fameuse photo couleur, mais quand on tombe dans le macro, quand on tombe dans le microscopique et quand on tombe dans le télescopique aussi, hein? Oui. Au niveau des photos des différentes galaxies, là, je ne sais pas si tu as vu passer de l'actualité dans les derniers jours, la fameuse photo d'un trou noir là, qui a été présentée, c'était quand même assez impressionnant. La lumière qui était absorbée. C'est tout un accomplissement, cette photo. Ça a l'air simple, mais ça a pris des années de travail. Ça a pris du travail. Je pense qu'on a dû coordonner plusieurs télescopes ensemble, mais il fallait que ça soit pas nuageux au même moment à la grandeur de la planète où se situaient les télescopes en question. C'est vraiment, là, c'est quelque chose, toute une prouesse. Donc, oui, ça m'a beaucoup impressionné et ça vient prouver aussi, bon, les théories des trous noirs, on savait qu'ils existaient, mais ça vient amener un élément de plus. Et c'est le monde, et moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'autant à ce niveau-là qu'au niveau très petit, il y a un ordre dans l'univers, il y a une structure, moi, c'est ça qui m'impressionne énormément, de voir, et justement, des photos comme on voit, autant le trou noir que les photos au microscope, c'est tellement facile de les partager maintenant avec les réseaux sociaux et maintenant, avec les appareils photo, on peut avoir des photos d'une qualité incroyable. Donc, tout le monde peut avoir accès à ça à travers le monde. Le trou noir, ça a été annoncé, tout le monde le voyait le même jour à travers le monde. Oui, c'est vrai. Donc, on est chanceux. On vit une belle époque à ce niveau-là. On vit à une époque où l'accessibilité, vraiment, elle est là via le web. Là, c'est incroyable. Il y a tellement de contenu que c'est fort probable qu'on va avoir l'occasion de faire d'autres capsules pour ceux qui aiment ce genre de capsules-là à la télé. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance-Beau-Fils.